Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Et plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Mais puisque nous sommes le 8 septembre, nous célébrons également la nativité de la Vierge Marie. Bien sûr, le dimanche prime sur la nativité de la Vierge Marie, mais permettez-moi de commencer cette méditation en disant un mot sur la nativité de notre Mère du ciel, la nativité de la très sainte Vierge Marie. Le récit de la nativité de la Vierge Marie n'est pas contenu dans la Bible, dans les Saintes Écritures, mais la tradition nous dit beaucoup concernant cela. Et on trouve ça spécialement dans un document apocryphe appelé le Proto-Évangile de Jacques. Il a été rédigé au IIe siècle. Il est attribué à l'apôtre Jacques. Qu'est-ce que ce document nous dit concernant la nativité de la Vierge Marie? La Vierge Marie est fille de Joachim et de Anne. C'était un couple très pieux et très religieux. Joachim était originaire de Galilée, spécialement de Nazareth, et Anne, sa femme, venait de Bethléem. Malgré la bonté de leur cœur, ce couple avait un grand problème. Il n'avait pas d'enfant. Après 20 années de mariage, il n'avait pas d'enfant. Et il souffrait énormément de cela, spécialement Anne. Mais malgré leur souffrance, ils restaient très pieux et très généreux. C'était un couple qui passait beaucoup de temps dans la prière. Leur générosité les avait poussés à diviser leurs revenus en 3 parties égales. La première partie était réservée pour le temple, pour servir le temple et veiller sur les ministres du temple, les prêtres de cette époque-là. La deuxième partie était utilisée pour le pauvre, l'orphelin, l'aveugle, la veuve, l'étranger. C'était un couple extrêmement généreux qui donnait sans mesure. La troisième partie était utilisée pour subvenir à leurs propres besoins. Malgré une grande souffrance de ne pas avoir d'enfants, ils continuaient à rester des hommes totalement dévoués à Dieu. Après 20 années de mariage sans enfants, ils ont décidé de faire un grand pèlerinage à Jérusalem pour implorer la bonté du Seigneur. Josué avait pris parmi son troupeau l'agneau le plus beau, le prémisse de son troupeau, et s'avançait pour offrir cela au Seigneur. À Jérusalem, il y avait un prêtre qui s'appelait Ruben. Il était connu pour sa rigueur et même à la limite pour sa méchanceté. Alors il voit Joachim qui s'avance et lui dit, toi tu oses t'avancer le premier, ne sais-tu pas que le fait de ne pas avoir d'enfant montre que tu étais un pécheur? Même si tu apparais comme un homme pieux, tu étais un pécheur. Et cette remarque a fait tellement mal à Joachim qu'il s'est mis à pleurer. Il est rentré et il est dans le désert. Et là, il a passé 40 jours et 40 nuits à prier et à pleurer. Il a dit, Seigneur, essuie mes larmes. Seigneur, essuie mes larmes. Ou appelle-moi à toi. Le Seigneur a écouté sa prière. Et après 40 jours, le Seigneur a envoyé là, on lui dit,
arrête de pleurer, lave ton visage, mange, réjouis-toi, car le Seigneur t'a exaucé. Ta femme concevra et mettra au monde un enfant. Ça sera une femme, une fille. Elle sera extraordinaire, car elle sera la mère de celui qui sauvera le monde entier. Un fou de joie a pris le chemin retour. Anne, étant retournée chez eux, s'est rendu compte que Joachim avait disparu. On a fait des recherches pendant environ 1 ou 2 semaines. On n'a pas trouvé Joachim. Et finalement, on a décrété que Joachim était mort. Voilà comment Anne a porté les habits du deuil et s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le 40e jour de la disparition, lorsque l'ange apparaissait à Joachim, il apparaît aussi à Anne. Il lui dit, enlève les habits du deuil, fais la fête car ton mari n'est pas mort. Il vient avec une bonne nouvelle. Le Seigneur vous a béni, tu concevras et tu enfanteras une fille qui sera la mère du sauveur de l'humanité. Alors, Anne a enlevé les habits du deuil. Elle est sortie, rencontrer tous ceux qui étaient venus l'assister dans le deuil, pleurer avec elle. Elle a dit, rentrez chez vous, le deuil est terminé. Mon mari n'est pas mort, il est sur le chemin retour. Ces gens étaient étonnés, mais quelques temps après, son mari arrive et le Seigneur bénit ce couple. Il donne naissance à Marie, à une fille qu'ils appellera Marie. Lorsqu'ils allaient en pèlerinage à Jérusalem, ils avaient fait cette promesse au Seigneur. Si tu nous donnes un enfant, on te le consacrera totalement. Et dès que Marie a été sevrée à l'âge de 3 ans, ils ont apporté Marie au temple. Et la Vierge Marie a grandi au temple. Elle servait tout le monde avec beaucoup de générosité. Et par son sourire, par sa bonté, par sa générosité, elle a attiré, elle a gagné l'affection de tous ceux qui passaient au temple. Voilà l'histoire de la nativité de la Vierge Marie. De l'histoire de la nativité de la Sainte Mère de Dieu, nous pouvons tirer 3 conclusions. Première conclusion, l'importance de la persévérance dans la prière. Ce couple, Anne et Joachim, ont souffert. Quelle douleur de voir des couples mariés qui n'ont pas d'enfants. Quelle souffrance. Malgré cette grande souffrance, ils ont persévéré dans la prière. Pas une prière d'une année, de 2 années, de 3 années, mais pendant 20 ans, ils ont prié, je n'ai fait des sacrifices. Mon frère, ma soeur, nous devons réapprendre à persévérer dans la prière. Nous devons réapprendre à nous accrocher à Dieu, même quand tout va mal. Accrochons-nous à Dieu car il est la solution. Il est le seul capable de faire tout aller bien. Nous devons copier cet exemple extraordinaire. Deuxièmement, la générosité des parents de Marie. Que c'est beau d'être généreux, que c'est beau de vivre avec la charité dans le cœur. Anne et Joachim avaient un cœur rempli d'amour, spécialement pour les pauvres, les faibles, les orphelins, les abandonnés. Oui, mon frère, ma soeur. Saint Jacques nous dit, la charité couvre une multitude de péchés. La charité attire sur nous la grâce et la bénédiction du Seigneur. La charité nous donne bien au-delà de ce que nous donnons et attire sur nous cette grande bénédiction. C'est certainement cette charité qu'ils ont gardée pendant 20 ans qui a attiré sur eux la grande bénédiction de Dieu. Ils deviennent les parents de Marie et les grands-parents de Jésus. Quel bonheur, quelle bénédiction. N'oublions pas d'être charitables. En ce moment de rentrée scolaire, ne pensons pas seulement à nos enfants. Pensons aussi aux enfants qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de livres. Ces enfants déplacés anglophones qui n'ont personne pour payer leur scolarité. Ces orphelins de nos propres familles qui n'ont personne pour les assister. Pensons à eux, mes frères et sœurs bien-aimés, et le Seigneur nous bénira puissamment. Dernière chose que nous devons retenir de la nativité de la Vierge Marie, la reconnaissance de ses parents. Ils avaient fait une promesse ferme au Seigneur. Si nous donne un enfant, on te le consacrera. Et le Seigneur les a exaucés, il leur a donné un enfant. Ils ont tenu à leur promesse. En action de grâce au Seigneur, ils lui ont remis leur fille unique, la Vierge Marie. Que c'est beau. Beaucoup de personnes font des promesses belles au Seigneur quand ils attendent de lui des choses. Mais après que le Seigneur les a bénis, ils oublient immédiatement la promesse du Seigneur. Ils n'ont plus le courage de venir dire merci. Nous devons réapprendre à dire merci, merci, merci à notre Dieu qui nous aime et qui nous bénit. En revenant maintenant sur l'évangile de ce dimanche, permettez-moi de dire quelques petites choses ou 3 petites choses sur le miracle de Jésus. Le miracle que Jésus a opéré. Jésus guérit un homme qui est sourd et qui est muet, qui ne peut ni entendre et ni parler. Dans ce miracle, on peut voir 3 petites choses. Premièrement, la discrétion de Jésus.
Lorsqu'on apporte ce monsieur, la foule est là, la foule attend que Jésus fasse quelque chose pour crier, pour applaudir. La foule est surexcitée. Mais Jésus prend ce monsieur par la main avec beaucoup de tendresse et l'amène à l'écart. Et c'est à l'écart que Jésus le bénit et que Jésus le guérit. Nous devons, mes frères et sœurs, apprendre à être discrets. Faisons attention aux personnes qui veulent faire des choses spectaculaires. Tous ces nombreux pasteurs bonbons qui font des séances de guérison, des séances de grandes comédies ou de théâtre. Faisons attention. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais leur gloire. Ils cherchent à montrer aux hommes qui sont forts, qui sont puissants, qui sont grands. Mais non, non, non. Seul Dieu est fort, seul Dieu est puissant, seul Dieu est grand. La discrétion. Faisons attention à ces gens qui me font souvent rire dans leur programme de télévision. Ils sont en train de chasser les démons sur quelqu'un qui est possédé. Le monsieur qui est possédé ou soi-disant possédé tombe, il enlève ses dents, il met bien de côté avant de commencer à enrouler. Ça, c'est du spectaculaire. Ça, c'est du spectacle inutile qui n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. Deuxième chose, Jésus pose la main dans les oreilles de ce monsieur qui est sourd. Et avec sa langue, il touche sa langue. Avec sa salive, il touche sa langue. Ici, on voit l'imposition de la main sur la partie malade. Ici, il n'y a pas de signe magique dans l'imposition des mains, mais c'est un signe de tendresse, de compassion. C'est un signe très grand et c'est un signe très beau. Certaines personnes pensent que l'imposition de main est un geste magique ou transmettre de pouvoir. Non. L'imposition de main est d'abord un geste de compassion. Nous devons apprendre à toucher des personnes avec tendresse, spécialement ceux qui sont malades. Nous devons apprendre à toucher des personnes avec tendresse, spécialement ceux qui sont découragés. Nous devons apprendre à parler, mais aussi à toucher. On peut tapoter quelqu'un à l'épaule qui souffre, qui porte un grand fardeau et qui se sent beaucoup consolé, beaucoup réconforté. Et par ce toucher tendre et beau, le Seigneur peut visiter et guérir cette personne. Lorsque nous visitons les malades, nous devons souvent arrêter même leur main quand nous prions avec eux. Bien sûr, avec beaucoup de respect, beaucoup de tendresse. Nous devons savoir toucher comme Jésus touche. Et ce toucher produit la joie, la consolation et éventuellement la guérison qui vient de Dieu. Deuxièmement, Jésus parle et dit Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Là, on voit la puissance charismatique de la parole de Jésus. Une parole avec autorité, la même parole qui a créé le monde. Que le soleil soit et le soleil fuit. Cette parole dit Ephata et les oreilles s'ouvrent. Jésus, c'est vraiment la parole de Dieu incarnée. Cette parole qui a créé le monde et continue à recréer. Mon frère, ma soeur, peu importe ta souffrance et ta maladie, ouvre tes oreilles et laisse Jésus te dire, Ephata, ouvre-toi. Laisse Jésus dire, c'est terminé avec cette croix. Laisse Jésus te dire, lève-toi mon fils, recommence à vivre une vie joyeuse, une vie dans la paix, une vie dans le bonheur. Accepte la bénédiction qui vient de Dieu. Accepte la gloire, la grâce qui vient de Dieu. Et le Seigneur te comblera infiniment. Que le Seigneur en ce jour nous bénisse. Donne la grâce d'être comme les parents de la Vierge Marie, des hommes de prière, des hommes généreux, des hommes qui savent dire merci. Que le Seigneur donne la grâce d'expérimenter la puissance de sa parole qui est créatrice, sa parole qui est libératrice. Qu'il nous donne d'apprendre à toucher et à parler aux autres avec tendresse. Et surtout qu'il nous donne de ne jamais nous laisser détourner par des pasteurs ou par des faux prophètes qui cherchent le spectacle. Loué soit Jésus-Christ.